vous êtes oustaz, vous avez vu le turban. Et nous voulons qu'en un mot vous expliquer qu'est-ce que le turban lorsqu'on couronne, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, le turban, oustaz, comme vous avez vu, n'est-ce pas, notre conseil spirituel. Donc il faut pour nos téléspectateurs les expliquer en quelques mots qu'est-ce que le turban, quel pouvoir comporte un turban. Voilà, et le turban a un grand pouvoir depuis Adam. On commence par le turban du roi Salomon. Oui. On vient aussi du turban du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, le messager de Dieu. On vient aussi pour le turban de le roi Nabuchodonosor, qu'on appelle Burta-Nasara en arabe, qui était le dernier roi, le roi Nabuchodonosor, qu'on l'appelle, qui était le dernier roi de Babylone, avec aussi comment on le dit, le turban. Le turban date de longtemps. Le turban, il y a plusieurs turbans quand même. Le turban d'un chef traditionnel est différent du turban d'un religieux. Le turban aussi encore d'un, comment on appelle, notable est différent aussi le turban de chefs différents des turbans d'un traditionnel. Je voulais dire de chefs traditionnels. La manière qu'on attache le turban, c'est là où on différencie. Quand c'est un chef traditionnel, c'est différent. Quand c'est un religieux, c'est différent. Il y a aussi encore, à ma connaissance de l'ancienne date, il y a certaines incantations qu'on fait pour mettre, quand on est en train d'attacher, de rouler le turban sur la tête. Des incantations, des paroles thaumaturgiques. Ce qu'on veut expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce que le turban? Est-ce que cela a les mêmes dimensions qu'une casquette de militaire, un anti-balle? C'est ça qu'on veut comprendre. Okay, d'accord. Le turban est différent quand même d'un simple chapeau. Voilà que vous venez de dire. Chapeau égale chapeau. Il n'y a rien comme vertu, il n'y a rien comme mystique, il n'y a rien comme thaumaturgie. Voilà. Mais le turban a un pouvoir mystique invisible. Nous, on voit que le turban comme ça qui est visible, mais invisible. Et pour ne pas... pour les turbans, il y a certaines choses qu'on met dedans. Je vous ai dit ici à l'époque, j'aime pas beaucoup dire ça ici. Mon père était un chef traditionnel, imam et chef traditionnel. Je vous ai dit ça ici. Oui, exactement. Qu'il a un village qui porte son nom. C'est la raison pour laquelle que je connais comment ça se passe, les turbans. Quand il est décédé, on a mis pour mon grand frère le truc. Donc ça veut dire que la manière qu'on met le truc, il y a même des rituels qu'on fait 3 jours avant. Bon, les rituels sont souvent différents du pays, des ethnies, des écoles, des écoles et tout ça. Voilà, et tout ça. Il y a des rituels qu'on fait avant. Il y a même certains feuilles qu'on met dedans. Il y a aussi encore certaines plumes de certains oiseaux qu'on prend aussi, on met dedans, mais en cachette, qu'on ne voit pas. Les chaussures qu'ils portent. Ici, là, les chaussures d'un chef traditionnel, la plante du pied ne doit pas toucher le sol. Le jour où on doit le nommer, on est en train de lui donner. Si ça sous le tol, il peut avoir peut-être certains. Si vous allez voir, ces chaussures doit être une chaussure même un peu haute. Et aussi, voilà. Et il est assis encore sur quelque chose. C'est pour craindre que les ennemis ne puissent prendre l'empreinte de ces pieds. D'accord, donc, chers téléspectateurs,